Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le FC Barcelone qui s'impose aujourd'hui sur le score de 2-1 face à Girona. Dans le résultat du match, on peut dire que cette équipe du FC Barcelone, aujourd'hui, ils ont fait le taf, ils ont pris les 3 points avant le Classico, mais fort est de constater dans le jeu que c'est aujourd'hui, dans le match, c'était le bordel. C'était le bordel pour cette équipe du FC Barcelone parce que dans le jeu, moi, je ne comprends pas aujourd'hui cette équipe de Hansi Flick, comment elle a pu se métamorphoser en même pas un mois. On était là en début de saison, on voyait cette équipe du FC Barcelone virevoltant. Ils reviennent d'une trêve internationale qui, même avant cette trêve, cette équipe du FC Barcelone a eu chaud. Ils ont perdu face à l'équipe C du Paris Saint-Germain et ils se sont fait broyer par le FC Séville sur le score de 4-1. Donc, on voit une équipe du FC Barcelone qui, depuis un mois, ils se sont totalement métamorphosés à cause de quoi principalement, même si ce n'est pas un motif sérieux, à cause des blessures. Actuellement, du côté du FC Barcelone, on ne compte plus les blessures tellement ils sont nombreux. Lamine Yamal qui revient de blessure aujourd'hui, je pense qu'il a joué 64 minutes. Il y a Lewandowski, il y a Rafinha, il y a aussi des joueurs clés dans ce 11 de Hansi Flick qui faisait tourner cette machine du FC Barcelone. Donc aujourd'hui, tu viens face à Girona, normalement 19e du championnat, la pire attaque. On s'attendait à une FC Barcelone qui vient aujourd'hui, qui nous sort un 5-0 ou bien même un 5-1. Mais aujourd'hui, je pense que cette équipe de Girona, normalement, s'ils s'étaient gérés, s'ils avaient inscrit les face-à-face qu'ils avaient, ils auraient pu marquer des buts. Ils auraient dû marquer. Il y a même, je pense, dans le match, normalement, Girona devait même 3-1. Donc, une équipe du FC Barcelone, tu comprends pas les pressings, comment ils sont faits. Un pressing qui est désorganisé, une équipe qui se gère pas défensivement. Aujourd'hui, il a fallu que Araujo, qui vient, il marque à la 93e minute, il ne sort d'où, je sais même pas Araujo même, comment il a fait pour marquer sur un superbe passe de Frenkie de Jong, dont je le salue. Son match, il a fait un très bon match, un Frenkie de Jong qui a été prolongé il n'y a même pas une semaine jusqu'en 2029. Aujourd'hui, ces temps-ci, on voit qu'il est revenu à sa forme explosive. Il fait de très bons matchs avec un Pedri aussi. Normalement, je le disais souvent que Pedri, il ne peut pas tout faire. Pedri ne peut pas être comme chef d'orchestre et être là aussi à faire le marquage. Donc, au milieu de terrain, Dani Olmo, qui n'est pas du tout en forme. Avant la trêve, on le voyait, il sortait des matchs médiocres. Mais aujourd'hui, dans ce match du FC Barcelone, on a vu une équipe du Girona qui, normalement, s'il y avait, si c'était une autre équipe, cette équipe du FC Barcelone aurait pris cher. Et normalement, dans une semaine, ils vont aller au Real Madrid. Le Real Madrid, vous le connaissez tous, à tel point ils sont décisifs, à tel point ces petits face-à-face, dès qu'ils l'auront avec un Kylian Mbappé au top de sa forme actuellement, des Mastantuono, des Rodrigo, des Vini, ils vont le mettre au fond. Aujourd'hui, tu regardes cette équipe de Hansi Flick, même si c'est une équipe qui joue très haut avec la ligne de haut-jeu, une chose qui ne va jamais changer sous le règne de Hansi Flick, on voit que cette équipe du FC Barcelone a des failles. Ils ont des failles et ça montre aussi que lorsque cette équipe du FC Barcelone perd ses cadres, il y a un problème. Parce qu'en défense, tu peux pas, un Araujo, Araujo, on peut que dire parce que des fois il fait de très bons matchs, des fois il fait des matchs médiocres. Chesney aussi, le but qu'il a encaissé aussi, Chesney, il faut parler avec lui parce que ils ont les deux principaux gardiens blessés, Ter Stegen et Joan Garcia. Donc là, il reste que Wojtek Szczesny qui encaisse un but. Et je le redis encore une fois, normalement, Girona, s'il s'était s'il était méchant ou bien intransigeant devant leur face-à-face, ils auraient dû marquer plein de buts. Donc moi, cette métamorphose du FC Barcelone, je ne comprends pas comment ça s'est passé en même pas un mois. On a vu un Lamine Yamal aujourd'hui qui a joué 64 minutes, il a été décisif, il a fait une passe sur la balle de l'égalisation, sur la balle, sur le premier but de Pedri. On a vu aussi que il a été performant aujourd'hui pour son match retour. Il a joué 64 minutes. Et ce qui me sidère le plus, je pense que cette équipe, si je ne me trompe pas, cette équipe de Girona a eu 11 tirs. Ils ont eu 11 tirs dans le match, dont 4 balles cadrées. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, cette équipe du FC Barcelone, normalement,
Ils n'ont pas fait un grand match. Dans le score, ils ont pris les 3 points, oui, mais dans le contenu du match, ça pose problème. Et quand je dis ça pose problème, cette équipe d'Hansi Flick, il y a beaucoup de blessés. Franchement, il y a beaucoup de blessés. Force est de le constater, cette équipe d'Hansi Flick. Là, ils vont jouer le Classico samedi prochain. Ils vont jouer contre le Real Madrid. Ils vont jouer au Stade Bernabéu. Et aujourd'hui, avec le contenu que j'ai vu dans ce match, s'ils répètent la même performance, ils risquent de prendre un lourd score au Bernabéu. Donc, une équipe du FC Barcelone qui, normalement, aujourd'hui, ils devaient venir se balader face à Girona. On a vu que cette équipe du Girona aussi, ils ont été très vaillants, ils ont fait un très bon match. Le gardien aussi, il a été performant, il a sorti de très bons arrêts. Et à la 93e minute, normalement, cette équipe de Girona, moi, je me disais que, voilà, ils vont faire le match nul. Araujo est venu de nulle part. Au moment où personne ne l'attendait, il vient et donne le but de la victoire à cette équipe du FC Barcelone qui, voilà, ces temps-ci, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout du côté du FC Barcelone. Il faut le dire, le jeu n'est pas cohérent. Le jeu n'est pas cohérent. Voilà, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain, on l'a vu contre le FC Séville. Il y a des traces qui manquent, des hommes clés qui manquent à certains postes pour faire tourner cette équipe du FC Barcelone. On voit aussi sur le pressing. Défensivement, c'est compliqué. Christensen est sur le banc. Tu as un Araujo qui est toujours là, qui te fait un très bon match et qui te fait un match moyen. Koubarsi, lui, c'est un jeune, il est en train de prendre à son poste, même si, voilà, il a très vite évolué dans ce registre, mais il apprend toujours, il est normal qu'il fait des erreurs. Et on a vu aujourd'hui, c'est Axel Witsel qui a marqué. Axel Witsel, on le connaît depuis quand? Depuis 2018, la Coupe du Monde 2018 en Belgique. C'est là-bas que j'ai connu Axel Witsel. Je ne sais même pas il a quel âge même pas. Je ne savais même pas qu'il avait quitté l'Atlético Madrid. Il te met un superbe retourné qui donne l'égalisation à Girona. Comme je le disais aussi, Girona, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes parce qu'aujourd'hui, ils avaient la chance de battre cette équipe du FC Barcelone. Donc, voilà, victoire des hommes d'Hansi Flick. Hansi Flick va falloir vraiment qui essaye de trouver des tactiques, voilà, de même un peu oser moderniser son jeu, parce que là, ça ressemble un peu au football de Xavi, ce que j'ai vu aujourd'hui dans le contenu du match. Ça ressemble un peu au football de Xavi il y a 2 ans, là où cette équipe du FC Barcelone se faisait à chaque fois battre dans tous les matchs même, dans différents matchs clés même, je devrais dire. Donc, une équipe de Girona, voilà, il y a 2 ans, ils étaient super performants. Ils avaient même surpris toute la Liga. Aujourd'hui, ils sont 19e de leur championnat. Et je pense qu'ils avaient l'occasion pour, voilà, mettre des buts, même si les attaquants, ils ne se sont pas gérés devant les buts, pour essayer de faire douter cette équipe du FC Barcelone qui va se rendre au Classico samedi prochain. Samedi prochain, c'est le Classico. Va falloir que Hansi Flick, en plus Hansi Flick a pris un carton rouge. Il a pris un carton rouge, il sera suspendu pour le Classico. On comprend à la 93e minute, tu marques, tu prends les 3 points. Il fait une réaction excessive. Je pense qu'il était dans l'euphorie. Mais là, aujourd'hui, il prend une suspension. Je pense même, peut-être même, est-ce que ça ne sera pas 2 matchs ou plus? En tout cas, il ne sera pas là pour le Classico. Encore un point noir pour cette équipe du FC Barcelone avec tous les absents qu'ils ont. Peut-être même avant le Classico, ils vont récupérer certains joueurs. Donc, en tout cas, le Classico, ça promet. Le Classico, là, ça promet avec une Real Madrid actuellement, même si ça joue. C'est pas mal dans le contenu du jeu. Les joueurs sont voltants. Le Kylian Mbappé en forme. Un Vinicius Junior qui retrouve excessivement des couleurs, qui est performant. Donc, on verra dimanche prochain ce que ce Classico-là va nous donner. En tout cas, on a hâte d'y être et je pense que ça va être excitant. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.